Vous en avez assez que votre poulet soit aussi sec qu'une semelle de chaussure et qu'en plus les pommes de terre soient crues? Aujourd'hui, Saladolandia, je compte bien régler ça. Les pilons de poulet sont un morceau bon marché et délicieux. Mais ils ont leurs petits secrets. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les préparer sans complication, en utilisant un ingrédient que tu as sûrement dans ton garde-manger. Je vais préparer la recette de poulet avec peu d'efforts et un résultat exceptionnel. Et pendant qu'il cuit au four, tu as du temps pour faire ce que tu veux. Les ingrédients à utiliser sont tellement simples que c'est le bon moment pour mettre la vidéo en pause et les noter tranquillement sur un papier. Je vais préparer rapidement les ingrédients. 4 ou 5 gousses d'ail que, comme tu le vois, je ne les épluche même pas. Je les écrase simplement un peu. Aussi simple que ça. Et 4 ou 5 pommes de terre moyennes qu'on va éplucher. J'utilise un éplucheur. Et toi, éplucheur ou couteau? Et ensuite, je les coupe en rondelles, pas trop fines, mais qui ne dépassent pas 1 cm d'épaisseur. C'est là que je mets le plus de temps, parce que je veux qu'elles aient une épaisseur à peu près similaire. Une fois que nous avons les rondelles de pommes de terre, nous allons dans le plat où nous allons préparer le poulet. Nous mettons un peu d'huile au fond et je l'étale avec une pomme de terre. Et ajuste un peu le type de récipient. Plus il est adapté à la quantité de poulet, mieux c'est. Ainsi, nous aurons de la viande au-dessus de toutes les pommes de terre et elles seront imprégnées par le jus du poulet lui-même. Le mieux, c'est de placer une pomme de terre à côté de l'autre, en faisant un lit. Beaucoup de gens mettent les pommes de terre et posent le poulet dessus. Et c'est parti. Le résultat n'est jamais satisfaisant. Il faut préparer un bon lit. Être un peu ordonné te donnera le résultat que tu souhaites. Regarde ce détail. Quand on met la première couche de pommes de terre, j'ajoute quelques gouttes d'huile et du sel par-dessus. Ensuite, la couche suivante, avec quelques gouttes de sel et d'huile par-dessus, et enfin, celle qui te reste. Comme ça, les pommes de terre sont bien équilibrées. Ensuite, par-dessus, les pilons de poulet, de façon à ce qu'ils occupent le plus de surface possible sur le plateau, qu'ils soient bien serrés. Comme ça, parfait. Une fois que tu les as, il faut leur donner encore plus de goût. Je sais, il y aura sûrement quelqu'un pour me demander « Et le citron ?» Eh bien, je vais être très honnête avec toi. Aujourd'hui, je n'avais pas de citron frais à la maison. Mais tu sais quoi? C'est presque mieux comme ça. Parce qu'en utilisant du jus de citron en bouteille, on fait une sorte de vinaigrette en émulsionnant avec un peu d'huile. Et ça permettra au goût de beaucoup mieux pénétrer, plutôt que de simplement mettre des rondelles de citron. Ne t'inquiète pas, ça se fait en 1 minute. Tu vas mettre dans une petite tasse 4 cuillères à soupe d'une huile que tu aimes. Et tu vas aussi y ajouter le jus de citron. Donc, 3 cuillères à soupe de jus de citron vont vraiment sublimer ton plat en lui donnant cette touche de fraîcheur. Voilà. Maintenant, on va renforcer la saveur avec du poivre noir fraîchement moulu. On va ajouter une pincée de sel et attention, un peu de romarin et un peu de thym. Ce sont des herbes qui se marient parfaitement avec le poulet. Mélange bien le tout jusqu'à ce que ça émulsionne. Et quand tu remarques que la couleur change et que la texture devient un peu plus épaisse, c'est prêt. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Eh bien, il suffit de badigeonner les cuisses de poulet avec cette petite sauce. C'est ça qui coupe le gras et qui rend le poulet spectaculaire. Alors, je trempe un pinceau et je commence à badigeonner. Aussi bien la peau que la viande qui dépasse. On veut que tout soit imprégné des saveurs. La petite touche en plus, c'est ça. Il suffit simplement de bien badigeonner le poulet. N'oublie pas ensuite de le retourner et de badigeonner l'autre côté. Dessus et dessous.
Oui, je sais que certains d'entre vous n'auront pas ce petit pinceau. Ce n'est pas grave. Les mains bien lavées et vous l'étalez. Si tu veux un résultat vraiment savoureux, n'oublie pas cette étape. Retourne chaque pilon de poule et badigeonne-le aussi de l'autre côté. Et ce qu'il te reste dans la tasse, verse-le par-dessus pour profiter jusqu'à la dernière goutte de saveur. Enfin, dispose les gousses d'ail que nous avons écrasées au début, réparties entre les morceaux de poulet. Et voilà, tout est prêt. Tu viens de voir comment je le prépare en moins de 10 minutes. Et maintenant, au four. Tu n'as plus rien à faire. Et quand tu portes le plat, tu te rends déjà compte que ça va être réussi, c'est sûr. Fais attention, car je suis sûr qu'à ton prochain repas de famille, tu prendras note de cette idée. J'ai préchauffé le four à 200 degrés Celsius, soit environ 395 Fahrenheit. Et je vais les laisser à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient dorés, environ 40 ou 50 minutes. Mes amis cuissons, c'est une bonne idée d'ouvrir le four et de tourner le poulet de façon à ce que la partie qui était en dessous soit maintenant au-dessus. Ainsi, tu t'assures d'une cuisson uniforme et qu'il reste toujours juteux. Tu peux sauter cette étape? Oui. Ça va être plus juteux et meilleur comme ça? Oui, ça aussi. En tout cas, moi, je te le recommande vivement. On continue la cuisson au four pendant encore 40 ou 50 minutes. Et tu remarques que la peau est déjà bien croustillante. Et voilà! Notre plat de poulet et de pommes de terre est prêt. Je dois déjà y aller, parce qu'ici les gens veulent manger tout de suite et ils sont déjà en train de m'appeler. Mais avant de partir, je veux que tu me dises comment tu appelles ces morceaux de poulet que j'ai utilisés. Chez moi, on les a toujours appelés des zancas. Mais sur l'emballage, il est écrit pilon de poulet. Et moi, j'ai souvent entendu cuisse. Comment ça s'appelle chez toi? Et si en plus tu as encore un autre nom différent, s'il te plaît, dis-moi ce quatrième nom ici en bas dans les commentaires. Et si tu aimes bien manger, sans te compliquer la vie, abonne-toi. Car ici, on prépare des choses que tu vas refaire plein de fois. Bon appétit!